Bonjour tout le monde. Suite à la formation en ligne sur la gestion de sa journée pour entrepreneurs débordés, vous avez maintenant libéré 7 heures sur votre semaine au moins pour pouvoir les dédier à ce qui compte le plus pour vous. Ça peut être travailler davantage si vous le souhaitez, ça peut être également vous balader ou peu importe. Ce qui compte, c'est que maintenant, vous avez un peu sorti la tête de l'eau, sorti la tête du guidon, en tout cas sur votre journée. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous amener à quelque chose qui aille sur la durée et faire en sorte que 2025 soit votre meilleure année. Comment on va donc aborder tout ça? L'idée, c'est que je vous ai créé 5 étapes qui vous permettront de aligner votre année d'entrepreneur avec votre année de personne avec des valeurs. Donc, c'est 5 étapes d'organisation pour aligner son entreprise à sa propre personne. Petit point d'honneur. Sa propre entreprise est souvent considérée comme son bébé. Et parfois, on le considère un bébé qui ne devrait jamais grandir tout seul. Or, le but, c'est justement, comme nos propres enfants, l'idée c'est qu'ils puissent, en fait, on puisse lui donner les clés, donc les valeurs, les limites et tout ce qui va avec, afin qu'ils puissent s'épanouir toute seule. Ça se détache jamais, on va dire, de nous, hein, ça sort de nous-mêmes. Et donc, ce parallèle entre les enfants et l'entreprise est très fort. Mais il y a des personnes qui vont avoir du mal vraiment à faire en sorte que l'entreprise puisse décoller son œuf et donc qui se retrouvent forcément souvent dans le débordé et souvent aussi dans une problématique d'alignement entre sa propre personne et l'entreprise et cette possibilité de la faire avancer s'estompe puisque justement nous ne pouvons pas identifier avec notre entreprise, mais en même temps nous incarnons les valeurs de notre entreprise. Donc comment faire afin que sa propre organisation soit alignée? Voyons ça tout de suite. Première chose que vous avez appris lors de la formation en ligne pour maîtriser sa journée d'entrepreneur, c'est la daily. Qu'est-ce que c'est la daily? Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, c'est tout simplement un outil hyper puissant, la planification de sa journée de travail via différentes méthodes que j'explique dans la formation en ligne Maîtriser sa journée pour entrepreneurs débordés, où vous prenez 5 minutes, pas plus, pour programmer votre journée avec tout un tas d'outils. Soit vous le faites la veille au soir, soit vous le faites le matin même. Pour ce qui me concerne, je le fais le matin même. J'explique également les raisons de la formation. Et donc, une fois que vous mettez en place la daily, vous le savez, vous avez libéré du temps. Quoi en faire? Mis à part tout ce que vous pouvez faire personnellement, professionnellement, vous pouvez utiliser une petite partie de ce temps pour en gagner davantage. Alors, comment? Étape 2, avec la weekly. Nous en avons parlé également par moment lors de la formation en ligne sur la gestion de sa journée. Là, maintenant, on va parler de l'organisation justement de cette weekly, en quoi ça consiste. Il s'agit d'un point hebdomadaire que vous allez faire afin de pouvoir éclaircir la semaine suivante et la réaménager en fonction des éventuels imprévus, en fonction des éventuels changements, des éventuelles priorités qui vont arriver parce on a notre plan idéal et notre plan réel, donc il faut être vraiment dans la vraie vie. Par ailleurs, ceux qui ont testé le Serious Game sur la daily ont bien vu que l'idée, on vous fait aménager une journée idéale et ensuite on vous met au défi avec des cartes imprévues sur une journée qui est une journée réelle. Et donc c'est pareil pour la weekly. Vous vous posez, ce n'est absolument pas la weekly, une planification copier-coller de votre agenda. Aucun intérêt de faire ça. C'est plutôt un outil qui vous permet d'alléger la semaine à venir. C'est un outil qui vous permet de vérifier si vos objectifs, vos big 3 dans le perso et dans le pro se retrouvent dans les actions que vous allez mener la semaine à venir. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Donc bien sûr, je vous fournis un modèle lorsque vous suivez mes formations
Vous vous doutez bien, hein, je suis issue du marketing, celle-ci est une formation, une vidéo gratuite. Si je faisais ça, que des choses gratuites comme beaucoup d'entrepreneurs, bah, je me retrouverais sans chiffre d'affaires. Donc forcément, il y a des choses qui sont payantes, donc les différents modèles et les différents détails des formations et les suivis personnalisés sont payants. Mais sachez que dans la weekly, ce que je peux vous conseiller, dès tout de suite, dès à présent, pour que vous puissiez appliquer le type en dehors de mes modèles, c'est de faire en sorte que vous irez trouver vos objectifs dans les actions, dans les sessions, dans les rendez-vous que vous prenez, parce que s'ils n'y sont pas, vous ne les verrez pas avancer. À la fin de l'année, à la fin du semestre, vous ne retrouverez pas d'avancement sur ce que vous êtes dit de faire sur votre année. Donc la weekly, un petit point d'honneur sur le moment, je déconseille fortement de le faire au début de la semaine ou à la fin de la semaine classique. Là pareil, vous avez plus de détails lorsque vous êtes suivi en mentorat ou lorsque vous êtes suivi en formation en ligne. Mais concrètement, si vous avez une semaine classique, donc pour les emplois un peu classiques de bureau du lundi au vendredi, je vous conseille fortement d'éviter le lundi et le vendredi pour la weekly. Personnellement, je crée ma weekly le jeudi après-midi. Maintenant, je suis en train de le décaler un peu plus vers le début d'après-midi plutôt que fin d'après-midi. C'est un point qui va me prendre entre un quart d'heure et 20 minutes. Comme je viens de dire, ça sert vraiment à que je puisse vérifier tout un tas de choses et notamment à que les actions et que je fais la semaine à venir correspondent à mes objectifs. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que justement, il y a tout un tas de raisons de charge mentale et de possibilité de pouvoir réaménager le lendemain et éviter l'angoisse du dimanche soir qui font en sorte que le jeudi c'est la journée idéale en tout cas pour moi, puisque j'ai une semaine classique du lundi au vendredi pour pouvoir donc attaquer au mieux. Alors quand j'ai dit j'ai une semaine classique du lundi au vendredi en termes d'emploi, en revanche ma semaine en termes d'objectifs démarre le vendredi matin et se termine donc le jeudi en fin de journée. En suivant, donc troisième point, la monthly, donc le point mensuel, très puissant et forcément ça va vous prendre un peu plus de temps. En revanche, si vous mettez en place la daily, vous gagnez au moins 7 heures par semaine, donc c'est déjà ça. Alors j'ai dit au moins parce que, comme je l'ai dit dans la formation en ligne, finalement je l'ai rarement vraiment comptabilisé, c'est vraiment le minimum, donc je pense que c'est beaucoup plus en réalité. Mais bon, on reste sur 7 heures parce qu'il vaut mieux ne pas trop promettre, donc 7 heures c'est déjà bien par semaine. Si vous faites la weekly et vous la faites bien, vous gagnerez davantage de temps. Et donc, ce temps, vous pouvez en prendre à peu près 45 minutes, 1 heure pour votre monthly qui va arriver, comme le nom l'indique, une fois par mois. Et donc, la monthly, en quoi ça consiste? Justement, c'est un point sur le mois écoulé, mais également et surtout sur le mois à venir. Donc, quelle idée? Pareil, un peu comme pour la weekly, ce n'est pas d'aller recopier ce que vous allez faire. Là, ça va être un peu plus descriptif, un peu plus d'introspection, on peut dire, mais également de visuel. Si vous utilisez un agenda papier ou que vous utilisez un agenda digital, alors avec le digital c'est encore plus puissant, vous voyez tout de suite, si vous avez tous les créneaux beaucoup de créneaux qui sont pris sur le mois à venir, vous aurez une sensation physique déjà de oh là, waouh, je suis déjà fatiguée. Donc si c'est le cas, c'est justement à ça qui sert la monthly, à anticiper et éviter que vous vous retrouviez à courir en fait au fur et à mesure des semaines, du mois en question, et donc de alléger directement en appliquant éventuellement la méthode issue des enseignements de Laura Mabille, mais adaptée, donc la méthode SDDRR, adaptée et intégrée aussi avec la matrice des Eisenhower, très bien connue, mais avec cette fusion des deux méthodes qui est donc issue de ma formation en ligne sur la gestion du temps, vous aurez justement la puissance de savoir tout de suite comment agir pour intervenir et alléger le mois à venir. Ça ne s'arrête pas là la monthly.
De plus en plus, j'ajoute, donc après vous le ferez en fonction de vos activités. Moi personnellement, j'ajoute une notion aussi de vue sur le mois suivant, en plus du mois qui arrive. Donc exemple, là nous sommes le 30 octobre, demain c'est le 31, je vais faire ma weekly et ma monthly en suivant, ou juste avant, ça va dépendre un petit peu du feeling aussi. Et concrètement, je vais faire ma monthly sur le mois de novembre. Mais je vais avoir un œil sur le mois de décembre, parce que comme vous le verrez juste après, le mois de décembre, c'est un mois de haute saison professionnelle pour moi, en plus de la haute saison personnelle, familiale. Donc, je vais veiller à avoir un œil sur le mois suivant. Donc, daily, weekly, monthly, une fois que nous avons vu ces trois-là, ben vous avez la biannually. Alors, vous avez bien vu, j'aime bien le LY à la fin parce que ça fait un peu moyen mnémotechnique. Donc, pour la biannually, ben, vous avez tout simplement un point 2 fois par an. Donc là, c'est vraiment un moment où je pourrais même vous conseiller de prendre votre vélo, votre voiture, aller à pied à la mer, dans un parc à côté d'un fleuve, comme vous le souhaitez, pour justement prendre ce rendez-vous avec vous et votre entreprise. C'est hyper, hyper, hyper puissant. En fait, c'est le moment où vous allez justement essayer de faire un peu le bilan. Alors là, vous pouvez le combiner avec le point 5, c'est ce que j'ai appelé le flowingly. Donc en fait, c'est tout simplement le avec fluidité, donc le flow. Et en fait, le flowingly, c'est vraiment plus, je ne me sens plus en phase là. J'ai défini 3 big objectifs sur mon plan personnel et 3 big objectifs sur mon plan personnel. Mais en fait, je ne m'y retrouve plus en fait sur les weekly, je ne m'y retrouve plus sur les monthly, donc il va falloir peut-être que je stoppe et que je me pose. Parfois ça arrive, personnellement, si je vous tourne cette vidéo à ce moment-là, c'est que depuis quelques semaines, je me suis rendu compte qu'en fait il me faut cette flowingly, donc ce moment de flow, donc vraiment de suivi de mon instinct d'entrepreneuse et de femme et de personne tout simplement, et d'activer donc cette partie-là qui peut se combiner avec les biannually. Et donc pour revenir au biannually, ça va être ce rendez-vous avec vous et votre entreprise, à vous deux tout seuls, dans un endroit potentiellement de déconnexion. C'est pour ça que la plupart de ces outils et ces modèles, ce sont des outils et des modèles papier. Ce n'est pas un hasard. Le fait d'être mono-endroit, mono-tâche, mono-outil, et le fait d'écrire, ça vous permet de poser beaucoup plus que si vous écrivez sur un ordinateur, d'autant plus que l'ordinateur, vous vous doutez bien, vous avez plein d'autres possibilités et plein d'autres univers qui s'ouvrent à vous, à différence d'une feuille qui soit un modèle préconstruit ou juste une feuille blanche. En dehors donc de ça, donc la biannually, pour ce qui me concerne par exemple, je remarque que les meilleurs moments pour moi, c'est le mois de janvier et le mois de juillet. Ce n'est pas lié au fait que ce soit le début de l'année, par exemple le mois de janvier, mais tout simplement parce que, et on va le voir juste après, en fonction de la saisonnalité de mon activité. Donc ce que vous voyez dans la courbe rouge, saisonnalité de mon activité et saisonnalité de ma famille. Je n'ai pas forcément intégré une notion de saisonnalité de ma personne. En revanche, de saisonnalité, de haute saisonnalité, en revanche, j'ai intégré une notion de baisse saison, on va dire, pour ma personne, pour être alerte sur les périodes où je sais que soit mon physique ne suit pas forcément, soit j'ai vraiment besoin de plus de temps pour moi et de repos. Et donc, on va le retrouver juste après. Donc, si je résume, afin d'organiser votre année d'entrepreneur et qu'elle soit alignée à votre personne, tout en restant indépendante, tel un enfant qui grandit, je vous propose 5 outils. La daily, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller suivre la formation en ligne sur la gestion du temps pour l'entrepreneur débordé. La weekly, qu'on fait beaucoup en mentorat personnalisé. Donc pour ça, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour voir si c'est pertinent pour vous d'avoir un suivi, même juste un rendez-vous si vous le souhaitez, de gestion de temps. Donc ça, c'est le deuxième point, pardon, la weekly. La monthly,
la biannually et le flowingly qui peuvent être combinés. Tout ça, ce que je vous conseille de faire, et sur ça, bien entendu, je peux vous accompagner également avec une coach qui est spécialisée sur, justement, déjà qui est coach et qui est spécialisée justement sur la vision moyen-long terme pour les entrepreneurs et qui plus est a toute une notion de vraiment durabilité. Donc en fait, elle vous permet de faire avec ce que vous avez déjà, donc pas besoin de faire d'investissement. Et bien justement d'avoir une vue sur l'année, sur votre saisonnalité, que ce soit en tant qu'entreprise et en tant que personne et famille également. Prenons tout de suite un exemple sur moi-même, ça va être plus parlant, donc comme ça, si vous le souhaitez, nous pourrons l'appliquer en mentorat et en coaching personnalisé si c'est pertinent pour vous. Alors, pour ce qui me concerne, pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais besoin de comprendre à peu près quelles étaient les périodes qu'il fallait que je décharge un peu, voilà, donc à l'avance. À peu près quelles étaient les périodes où il fallait que je mette un coup de fouet, en fait. Et donc, concrètement, vous avez sur cet axe-là le niveau de saisonnalité plus ou moins élevé, avec des codes couleurs. Donc le code couleur rouge, c'est le travail, le code couleur bleu, c'est la famille. Et après, il y a une partie que j'ai juste soulignée et mis un point d'exclamation, qui est la baisse saison personnelle, et donc que vous retrouvez ici et ici, donc sur le mois de février, le mois de septembre. Donc concrètement, comment ça se représente pour moi et qu'est-ce que je fais donc pour ajuster? Je vais avoir par exemple un début d'année qui va aller assez fort sur le mois de février et mars au niveau professionnel, en descendant, on pique, on va dire, vers le mois d'août. Alors tout ça, ça combine mes différentes activités. Donc mes activités en tant qu'organisme de formation, mais également mes activités en tant que co-autrice et marketeuse de jeux apéritifs. Donc vous vous doutez bien, alors je vous en parle parce qu'en fait il y a une très très haute saison au mois de, vers la fin d'année en fait, tout simplement sur la partie jeux. Vous vous doutez bien parce qu'il y a Noël. Mais pour toute la partie formation, par exemple avec les écoles, alors j'ai un volet formation au sein d'école pour toute la partie web marketing, puisque en tant qu'ex-googler, je délivre ce type de formation, mais également pour les entrepreneurs, parce que souvent, c'est à ce moment-là, au mois de septembre, qu'on se sent débordé par la rentrée. Et donc c'est vraiment la haute saison pour moi, septembre-octobre, et ça repart vers le mois de décembre, notamment à la fois avec certaines écoles, mais également surtout avec le jeu. Donc voici donc ce que je vous conseille si vous avez plusieurs activités, ne les détachez pas, mettez tout dans le même lot puisque c'est votre entreprise, même si elle a plusieurs activités, même si elle est diversifiée, en fait c'est mieux d'avoir une vue d'ensemble à ce niveau-là. Deuxième ligne, c'est donc la partie famille. Alors moi j'ai mis la catégorie famille, mais par exemple pour vous, si vous n'avez pas d'enfants, donc moi j'ai en particulier 2 enfants en bas âge, donc forcément la partie famille est très puissante. Et en plus, qui plus est, et d'ailleurs c'est pas un hasard où je suis dans la formation, dans la gestion de temps, c'est parce que justement j'ai dû tout mettre en place pour moi-même. Voilà, puisque je n'ai pas forcément d'aide au-delà de mon conjoint, qui est également entrepreneur. Et donc on se retrouve avec la famille sur, vous voyez forcément il y a beaucoup de pics qui arrivent sur les vacances scolaires, ou voire même, vous voyez, j'ai intégré le mois de mai parce que ça peut être les anniversaires ou même les ponts. Donc oui, c'est haute saison parce qu'il faut gérer ça différemment, en prenant des vacances, en prenant du temps. Alors j'aime bien moi, lorsque c'est justement les vacances scolaires, essayer de faire en sorte de combiner donc une partie de la journée si je le peux, alors soit c'est la journée entière, soit une partie avec des sorties avec un seul des 2 enfants ou les 2, bon voilà, je combine. Et éventuellement pour le plus grand par exemple qui a 6 ans, des fois je l'amène au bureau. Je trouve ça intéressant et important qu'il y ait vraiment cette école de la vie, comme le dirait Julien Perron, un petit clin d'œil donc de l'univers c'est quoi le bonheur pour vous. Et j'estime que voilà, c'est très intéressant de pouvoir faire un focus aussi sur cette période de saisonnalité de la vie. Et donc là, typiquement pour moi, c'est février, avril, mai,
Juillet-août, bah forcément c'est l'été, donc notamment le mois d'août, hein, ça ne sert à rien de parfois. Alors j'en ai vu des entrepreneurs très frustrés au mois d'août en étant au bureau, en se disant bon bah moi j'ai hâte que ça reprenne, mais personne ne répond. Bah, logique en fait. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt si vous savez aussi que dans votre activité bah, les autres ne sont pas là. Ça peut être l'occasion justement soit de faire une bienvenue pour vous ou voilà, de repenser à d'autres choses, de travailler sur d'autres choses. Donc voici un petit peu, je ne vais pas tout vous la faire, vous voyez le principe. Enfin, comme je vous ai dit, très important de focus sur, dans tous les cas, sur votre personne. Donc là, par exemple, moi j'ai mis la famille, mais si vous êtes seul, bah, ça peut être des amis, par exemple. Si vous êtes impliqué dans des causes, bah, ça peut être lié à ces causes de la société ou des activités perso, peu importe. Mais donc l'idée, c'est de les combiner en fait. C'est ça qui vous permettra de vous aligner à vos big 3, comme je l'ai dit. Donc, en quoi ça consiste ces big 3? C'est vos 3 objectifs perso et 3 objectifs pro. Donc, c'est 3 sphères qui, bien sûr, vont avoir un lien aussi avec vos valeurs. Et donc, avec les différents outils présentés juste avant, donc les 5 outils concrets de points que vous allez faire, je vous assure que vous allez gagner en alignement, en temps, mais également en sérénité, parce que c'est vraiment puissant de pouvoir se dire bah, je vais de l'avant, je ne subis pas ce qui se passe. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.